Bonjour à tous. Une visite ministérielle ce vendredi dans le Jura. Le ministre des PME, du Commerce et du Pouvoir d'achat, Serge Papin, est attendu en fin de matinée à Lons-le-Saunier pour une rencontre avec les commerçants. Il doit notamment signer la première charte ville commerçante, un dispositif présenté à l'automne dernier pour soutenir la redynamisation de l'offre commerciale dans les centres-villes. 13 ans de prison pour Mohamed Touré, jugé depuis mercredi à Besançon. Il a été reconnu coupable de viol et agression sexuelle. Les faits remontent à 2023 sur 6 femmes différentes. L'accusé d'origine guinéenne, demandeur d'asile, vivait à la rue et abordait des femmes dans Besançon pour leur demander un hébergement avant de les agresser ou de les violer. À la barre, il ne reconnaît pas les faits. Des rassemblements à Besançon, Dijon, Lons-le-Saunier ou Chalon-sur-Saône. Les retraités ont manifesté hier dans plusieurs villes de Bourgogne-Franche-Comté. Journée d'action nationale à l'appel de la CGT pour dénoncer la baisse de leur pouvoir d'achat et réclamer une revalorisation des pensions. Autre sujet au cœur des préoccupations de nos aînés, l'accès aux soins dans un territoire où la désertification médicale progresse. Ils alertent également sur certaines mesures comme la hausse des forfaits hospitaliers. Avis aux amateurs de cuisses de grenouille, c'est la saison, mais renseignez-vous bien sur ce qui trône dans votre assiette. La Bourgogne-Franche-Comté est la seule région de France qui mange des grenouilles rousses sauvages, une espèce pourtant protégée. Clémence Lobary. Oui, les branches régionales de la LPO et de France Nature Environnement alertent sur la baisse de population de ces grenouilles. Elles estiment qu'1 800 000 grenouilles rousses sont collectées chaque année dans la région à des fins commerciales et alimentaires. Une particularité permise par une dérogation de la préfecture alors que cette espèce est protégée. Les organismes ont donc interpellé le préfet et demandent la mise en place d'une étude pour mesurer l'état des populations de grenouilles et l'effet de cette forte consommation des cuisses. Une étude qui n'a jamais été réalisée pour le moment. Merci Clémence. À noter que les amphibiens représentent l'espèce de vertébré la plus menacée au monde. En Bourgogne-Franche-Comté, un tiers est en danger d'extinction. Dans le reste de l'actualité, Rima Hassan sera jugée pour apologie du terrorisme le 7 juillet prochain. L'eurodéputée s'est vue remettre une convocation après sa garde à vue. Elle a été entendue toute la journée d'hier dans le cadre d'une enquête autour d'un tweet. Une publication qui aurait fait référence à l'un des auteurs d'un attentat lancé contre l'aéroport de Tel Aviv en 1972. Un message qui a depuis été supprimé. En parallèle, la police aurait retrouvé dans son sac quelques grammes de drogue de synthèse. L'élu et les filles nient ces accusations et reconnaît seulement la présence de CBD qu'elle utilise à des fins médicales. Et puis, une étape majeure pour Artemis 2, c'est le premier vol habité à prendre la direction de la Lune depuis la fin du programme Apollo en 72. À noter qu'hier, l'équipage est resté en orbite terrestre pour réaliser une série de vérifications et s'assurer de la fiabilité de leur vaisseau. Il leur faudra désormais 3 à 4 jours pour rejoindre notre satellite. Voilà pour l'info, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.